Si ce sont des sujets qu'on peut traiter en coaching d'équipe, c'est ça la question? Ah, bonne idée, parce que ça, c'est un des leviers principaux du coaching d'équipe. Et c'est même un besoin de fonctionnement d'une équipe, la qualité des liens. Très utile pour accueillir quelqu'un de nouveau, bien sûr, et marquer le coup de son arrivée, mais également réinterroger le fonctionnement même de l'équipe qui va être confrontée à un nouveau regard, un nouveau fonctionnement, de nouveaux talents. Ça, c'est précieux pour l'arrivée d'un collaborateur, mais aussi pour l'arrivée d'un manager. J'ai fait beaucoup de passages de flambeau, je trouve que c'est vraiment un moment à ne pas louper. Très utile, c'est un changement de cap, c'est un changement de fonctionnement et souvent de rôle et responsabilité. Donc on a là tous les éléments qu'on peut travailler en coaching d'équipe. Oui, qu'elle soit virtuelle ou délocalisée. Ça, c'est tout ce que j'évite de faire quand je plante le cadre de fonctionnement du coaching. Et parfois, c'est tout un réapprentissage pour une équipe, justement, d'arrêter de chercher des coupables et de sortir son parapluie. Pas évident pour certains. Et c'est vrai qu'une équipe en bonne santé, on peut le mesurer à la manière dont elle assied ses responsabilités. Ah oui, alors ça, c'est important, c'est même nécessaire. Parce que même si la vision du board est claire, il arrive très souvent que pour les équipes, elle ne le soit pas ou elle ne le soit plus. Et il en va de même de son utilité. Oui, un grand oui. Alors là, de nouveau, un des leviers du coaching d'équipe. Non, moi je ne conseille pas de faire de coaching d'équipe sur un terrain de conflit. Je propose d'abord un bon diagnostic, ensuite de la médiation, et puis on peut commencer le travail. Ah, les anticiper, oui, évidemment. Incontournable, et on va la mesurer avant et après. Ou non, j'y vais pas. Surtout si je sens que ça s'accompagne d'une demande implicite. Une évidence, on va prendre le temps de voir en quoi ce changement a un impact direct sur le fonctionnement de l'équipe, puis on va préparer les étapes. Ah non, ça je ne fais plus. Et je dirais même qu'avec le temps, j'ai le flair par rapport aux odeurs de brûlé, puis chacun son métier. Pompier? Non. Excellente idée, ça, évidemment. Identifier les talents, honorer les talents et combiner les talents. Ça, c'est un magnifique programme de coaching d'équipe. Voyez ma mine réjouie. Quelle bonne idée. Et d'ailleurs, quand j'ai un manager qui me fait une telle demande, simplement un coaching d'équipe pour honorer un succès, mais moi, je l'embrasse avant même d'avoir signé le contrat. À bon entendeur, salut. Et on se souvient que réunir des gens compétents ne suffit pas à en faire une équipe soudée. Il faut les coudre ensemble. Et d'ailleurs, votre équipe, comment va-t-elle? On en parle ?